7 étapes pour apprendre le marketing digital. Bonjour, je suis Bertrand Nouage, j'aide les entrepreneurs à gagner beaucoup d'argent grâce aux techniques de vente et au marketing digital. Parce que je suis convaincu que la vente et le marketing sont les compétences les plus puissantes au sein d'une entreprise. Tu peux avoir le meilleur produit au monde, mais si tu ne sais pas le vendre, si tu ne sais pas le présenter à tes potentiels clients, forcément ton projet sera voué à l'échec. Donc si tu veux savoir comment vendre, si tu veux savoir comment développer ton business sur Internet, écoute, la première chose à faire, clique sur le bouton rouge et puis abonne-toi à cette chaîne. Et surtout, active la cloche pour recevoir des notifications lorsque je mettrai une nouvelle vidéo en ligne. Et puis la deuxième chose à faire, télécharge ce super document en bas, juste en haut, dans la zone de description. Parce que ce document va te permettre de savoir en moins de 10 minutes si ton entreprise ou ton projet d'entreprise a des chances d'avoir un potentiel de croissance. Depuis la crise du Covid-19, de nombreuses entreprises sont obligées ou bien forcées à faire du digital. Elles se demandent aujourd'hui comment elles vont digitaliser ou bien comment elles vont dématérialiser soit une partie de leur activité, soit leur activité en entier. Puis elles ont compris qu'avec le digital, en fait, elles peuvent élargir leur activité, non plus seulement au niveau local, mais aussi au niveau national et même au niveau international. Donc, qu'est-ce que cela signifie pour toi qui me regarde? Écoute, ça veut dire que premièrement, qu'il y a un flux d'argent énorme dans ce domaine. Et puis deuxièmement, c'est que ces entreprises ont besoin du personnel, des marketeurs, des gens qui ont des compétences justement pour les aider à digitaliser leur business. Digitaliser leur business, c'est quoi? C'est soit par exemple pour leur construire et gérer leur site internet, ça peut être par exemple pour leur assurer une présence sur les réseaux sociaux, par exemple en tant que community manager. Ça peut être également pour les aider à créer des campagnes pub payantes pour les amener plus de clients. Il y a tellement d'aspects, tellement de façons d'aider ces entreprises. Donc, si tu te demandes comment prendre ta part de gâteau dans ce domaine, si tu te demandes quel chemin tu dois emprunter pour débuter ta carrière dans le domaine du marketing digital, voici justement le plan à suivre. La première étape pour apprendre le marketing digital, c'est de commencer sur une niche. J'insiste toujours sur le fait qu'il faut commencer par une niche. Une niche, c'est un petit domaine du digital. Ça peut être par exemple savoir comment créer des emails, savoir comment générer des leads, savoir par exemple concevoir, manager un site. Oui, c'est cela. Savoir par exemple comment faire un montage photo ou vidéo, ça aussi c'est une niche. Ou bien savoir comment par exemple diffuser des campagnes pub sur Facebook, sur YouTube. Et quand tu as maîtrisé l'une de ces niches, à ce moment, tu peux passer à une deuxième niche que tu maîtrises, ainsi de suite à une troisième. Si tu essayes de faire tout à la fois, tu vas être submergé et tu vas forcément t'emmêler les pédales. Donc, l'avantage d'être totalement focus, d'être totalement dévoué à une seule niche, fait que tu vas progresser très rapidement. Donc ça, c'était pour la première étape pour apprendre le marketing digital, qui est de commencer par une petite niche. La deuxième étape pour apprendre le marketing digital, c'est de lire. Oui, il faut lire, il faut se documenter. Parce que si tu as choisi par exemple une niche qui est l'email marketing, écoute, lis des tonnes de bouquins sur l'email marketing. Essaye par exemple de comprendre comment est-ce qu'on gère des leads. À défaut de te procurer par exemple des livres, tu peux lire ce qu'on appelle des blogs. Regarde des vidéos sur ce sujet. Il suffit de taper par exemple dans Google et tu auras tous les documents sur tous les sujets que tu souhaites. La chance de l'ère du digital dans laquelle nous vivons est qu'on a toutes les informations aujourd'hui à disposition sur Internet. Mais le désavantage aussi, c'est que à cause de l'excès d'informations, il est difficile d'aller trier les bonnes et les mauvaises informations. Le défi que tu auras aujourd'hui en tant que débutant dans le monde du digital, c'est de savoir aller chercher uniquement les informations qui te seront utiles. Donc ça, c'était pour la deuxième marche pour entrer dans le monde du digital, qui est de savoir lire, de savoir aller chercher les bonnes informations et de se documenter en permanence. La troisième étape pour apprendre le marketing digital, c'est de participer au séminaire. Va
rencontrer des personnes qui pensent comme toi dans les séminaires. Ce sont des personnes avec qui tu peux d'ailleurs tisser des liens, tu peux d'ailleurs faire équipe avec ces personnes. Dans les séminaires, il y a une telle énergie en fait, il y a une symbiose, il y a une sorte d'émulation qui se dégage. Et puis tout le monde est poussé vraiment des ailes. C'est dans les séminaires que tu te rends compte vraiment même de ton niveau. Parce qu'en échangeant avec les gens, en écoutant un petit peu les chiffres d'affaires que les uns et les autres réalisent, tu peux savoir à peu près quel est ton niveau. Et bien sûr, là-bas, dans les séminaires, tu vas apprendre des nouvelles stratégies sur comment, par exemple, on fait de l'email, comment est-ce qu'on fait des tunnels de vente, comment est-ce qu'on met en place des stratégies pour booster les ventes, en fait. Donc, c'est des choses dont tu n'imaginais même pas possible que tu verras dans les séminaires. Et puis, petit à petit, tu vas voir comment tu vas développer aussi ton esprit, ton mindset dans le domaine. Donc ça, c'est super important. D'ailleurs, écoute ce qu'ont dit les gens qui ont assisté au dernier séminaire que j'ai co-organisé à Douala au Cameroun. Le marathon du e-commerce est tout simplement waouh. Ça veut dire que tous ceux qui ont assisté et qui sortent de là sans avoir au moins acquis comment ne serait-ce qu'ouvrir une boutique dans une page Facebook, alors c'est qu'il n'était pas au marathon du e-commerce. C'est la moindre des choses. Je suis community manager de profession. Alors, je suis venue au marathon du e-commerce pour pouvoir accueillir plus de connaissances afin d'accompagner au mieux ceux-là qui me prennent pour la gestion de leur page et le développement de leur communauté et de leur notoriété en ligne. Alors, durant cette conférence, j'ai appris beaucoup de choses qui me permettent de comprendre afin de me positionner comme une bonne accompagnatrice. La quatrième étape pour apprendre le marketing digital, c'est de prendre des cours en ligne. Avec les cours en ligne, tu avances vraiment à ton propre rythme. Tu as le temps d'analyser, tu as le temps de te poser des questions et d'affiner tes compétences petit à petit. Avec les cours en ligne, tu vas vraiment gagner en autonomie parce que tu vas apprendre à faire les choses par toi-même. Et en plus, ces cours sont valables à vie et tu peux y revenir dessus à chaque fois que tu en as besoin. Et puis le gros avantage encore avec ces cours en ligne est que tu peux prendre ces cours depuis le confort de ta maison, même dans ton canapé. D'ailleurs, je propose une nouvelle masterclass en ligne sur comment vendre ses produits WhatsApp. Cette masterclass dure 5 semaines et elle comprend 5 modules. Parmi les modules, on va voir par exemple comment est-ce qu'il faut régler son WhatsApp pour en faire vraiment du business. On verra par exemple comment faire pour attirer les potentiels clients et puis comment faire pour conclure les ventes et récupérer bien sûr son argent. Donc cette masterclass qui est en ligne se fera en petits groupes. On échangera ensemble en direct et on abordera individuellement le business et la problématique de chacun des participants. Donc inscris-toi maintenant juste dans la zone de description parce que nous ne prendrons plus que 20 personnes parce que l'objectif c'est de fournir un soutien qui soit pratique à chacun des différents participants. Et une fois que le quota il sera atteint, écoute, nous n'accepterons plus aucune inscription. La cinquième étape pour apprendre le marketing digital, c'est de travailler pour une agence digitale. Avec ce que tu as appris par exemple dans les livres, dans les séminaires ou dans tes cours en ligne, tu peux proposer tes services à une agence, même juste pour 1 an. Tu n'es pas obligé de passer là-bas plusieurs années, juste pour 1 année. Et ce que tu fais, c'est que tu montres à l'entretien tout ce que tu as appris. Et il faut leur dire honnêtement que, écoutez, je n'ai jamais travaillé dans une agence de digital, mais voici tout ce que j'ai appris durant mon parcours. Voici ce que je peux vous apporter. C'est comme cela que tu dois défendre ton projet. C'est comme ça que tu dois défendre ta candidature lorsque tu postules justement à une agence digitale. Parce qu'en agence, tu vas voir que tu vas être confronté, tu vas être exposé vraiment aux vraies problématiques digitales. Et tout ce que tu auras appris par exemple dans les séminaires, dans les formations, tu vas les mettre en pratique sur des sujets qui soient vraiment concrets. Généralement en agence, tu vas commencer par un tout petit aspect du digital. Par exemple, on va te donner comme tâche de pouvoir lancer les campagnes d'email marketing. C'est des tâches souvent un petit peu simples.
plus tu vas t'améliorer et plus on va te faire confiance et on va te faire toucher d'autres aspects du digital. Ça peut être par exemple, comment est-ce que je peux paramétrer, comment est-ce qu'on paramètre par exemple des campagnes Facebook, des campagnes YouTube. Et puis à un moment, tu te retrouveras comme ça en train de gérer même des sites internet, de faire plusieurs choses en fait. Donc le fait de travailler justement pour une agence, ça a vraiment du bon. Ça a du bon, pourquoi? C'est que ça te permet de comprendre beaucoup de choses en très peu de temps. Donc ça, c'était pour la 5e étape pour apprendre le marketing digital. La 6e étape pour apprendre le marketing digital, c'est de se lancer à son propre compte. Parce qu'au vu de tout ce que tu as déjà appris, c'est-à-dire dans tes lectures, tout ce que tu as appris en participant à des séminaires, en te formant en ligne ou bien même en travaillant en agence, maintenant, tu peux décider de proposer tes services en indépendant, c'est-à-dire à des clients qui sont prêts à payer cher pour recevoir ton expertise. Tu peux alors décider de travailler seul, même comme consultant, comme freelance. Ça, tu peux le décider. Ou tu peux décider simplement de former une équipe autour de toi pour servir encore plus de clients à la fois. C'est exactement ce que nous faisons dans mon agence, où je me suis entouré des experts de chaque domaine, que ce soit pour le développement de sites de commerce en ligne qui soient très complexes. J'ai des collaborateurs pour faire par exemple des campagnes ciblées sur Facebook, sur Google pour gagner rapidement plus de clients. J'ai également des collaborateurs que j'ai formés pour construire des tunnels de vente afin de générer du chiffre d'affaires automatiquement. Et c'est comme cela qu'on gagne de l'argent même en dormant. Donc ça, c'était la 6e étape pour apprendre le marketing digital. La 7e étape pour apprendre le marketing digital, c'est de former les autres. Parce que quand on a un don, un savoir-faire, il est nécessaire de le transmettre aux autres. Sans cela, c'est un crime. Parce que imagine demain, tu disparais avec toutes ces connaissances accumulées depuis tant d'années. À quoi est-ce que tu auras servi? Franchement, c'est un crime parce que tu auras lésé des générations actuelles et futures qui auraient pu bénéficier de tout ce savoir que tu as. Donc tu dois diffuser ce savoir aux autres et puis assurer ce qu'on appelle la transmission générationnelle. Cette transmission du savoir peut se faire sous plusieurs formes. Tu peux organiser toi aussi par exemple des séminaires, faire des formations en ligne ou bien même proposer du mentoring. Oui, tu peux mentorer des jeunes en fait. Et tu peux même également écrire des livres. Bien sûr, je ne te demande pas de le faire gratuitement parce que tu as mis du temps, tu as mis de ta sueur, tu as mis de ton argent pour pouvoir acquérir toutes ces compétences, ces connaissances. Et de toute façon, à la fin, celui qui estime que ton savoir lui est utile sera prêt à payer le juste prix. Car il sait que ça lui fera progresser et gagner un peu plus d'argent. Donc, sur la question de l'argent, je le dis souvent, il faut être assez à l'aise avec ça. Surtout que l'argent, il y en a à foison sur cette terre. Il n'y en a jamais eu autant d'argent sur cette terre que maintenant. Et puis, grâce au digital, il y a eu plus de millionnaires en 10 ans qu'il y en a eu en 100 ans. C'est une façon juste de dire que le digital permet à toute personne de partir de rien pour se retrouver quelques années au sommet. C'est donc le moment de se positionner dans le monde du digital. Donc si tu me dis que tu es au chômage et que tu n'as rien à faire, très franchement, je ne peux pas te croire. C'est impensable avec toutes les opportunités que nous offre l'ère du digital. Surtout avec la crise du Covid-19, tu devras trouver ta place. Si cette vidéo t'a plu, écoute, mets un pouce haut. Et puis aussi, partage cette vidéo avec ceux que ça peut vraiment aider. Et surtout, abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore le cas. Tu recevras toutes les semaines des vidéos qui vont t'édifier, qui vont te faire progresser. Car tout ce que tu ne sais pas aujourd'hui te coûtera beaucoup plus cher demain. À bientôt.